coup de projecteur des vraies voix. Moi, je suis très fier que le peuple algérien ainsi que le gouvernement prend sa part dans le combat que nous menons pour le droit international. Et moi, je suis venu pour comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé et ce que vous avez aussi à nous apporter. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Et on visite en Algérie le député LFI Sébastien Delogu. Salue l'accueil reçu en Algérie, sans un mot pour Boualem Sansal ni Christophe Glaise, récemment condamné, je rappelle, 7 ans de prison. Il préfère critiquer les médias français. Et il y a quelques minutes, la France Insoumise s'est désolidarisée de Sébastien Delogu en disant qu'il s'était exprimé de façon personnelle en Algérie, qu'il n'engage ni les groupes parlementaires de la France Insoumise, ni les mouvements. Et il répète aussi qu'il demande la libération immédiate et qu'il renouvelle l'exigence de voir libérer Boualem Sansal ainsi que Christophe Glaise. Voilà pour leur communiqué de presse, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce comportement peut être porteur électoralement ? À cette question, Delogu et Alger, LFI est-elle prête à toutes les outrances et compromissions ? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Je crois qu'on abuse un petit peu aujourd'hui du terme trahison, intelligence avec l'ennemi, mais tout de même, l'attitude d'un Sébastien Delogu qui va en Algérie, qui embrasse et célèbre le drapeau algérien et qui, à l'évidence, montre toute sa sympathie pour un régime qui est une dictature qui offense les nôtres, c'est tout de même très proche de tout cela. Mais il y a une espérance et un miracle. Je dirais le miracle, c'est que pour la première fois, LFI désavoue d'une manière nette et claire le Sébastien Delogu, un député dont on comprend mal comment le suffrage universel a pu l'élire. Et l'espoir, et il est ténu, c'est que peut-être cela représente un début de prise de conscience de LFI devant le caractère totalement scandaleux de certains propos et certaines attitudes. Je n'en suis pas sûr sur ce plan-là. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Philippe. Néanmoins, je trouve que le mal est fait. Et qu'en fait, en France, ce que les différentes communautés et populations ont pu comprendre de cet épisode, c'est pas le communiqué de presse de LFI, c'est la déclaration de Delogu. Et c'est ça qui me gêne, c'est que ça y est, le mal est fait, et donc du coup, on peut pas s'empêcher d'imaginer une interprétation possible à des fins électoralistes. Et du coup, c'est jouer avec le feu, et c'est jouer sur l'unité du pays. Donc du coup, c'est quelque peu inquiétant. Farid Temsamani. Moi, je pense, pardonnez-moi, mais je pense qu'il en a un peu strictement rien à faire de l'unité du pays. Il prépare. Mais nous, on y est attentifs, donc c'est pour bien ça. sûr, mais ce député-là de notre pays, en l'occurrence, prépare les élections municipales, ou alors, à minima, sa réélection potentielle à l'Assemblée nationale. Désolé, il est plutôt bien placé dans les sondages des municipales à Marseille. Et on appelle ça comment ? On appelle ça le clientélisme électoral. Tout simplement. Souvenez-vous, alors je ne veux pas faire de parallèle, lorsqu'on avait des parlementaires, notamment européens, mais de nationalité française, qui allaient cirer les pompes d'un certain Bachar el-Assad, en pleine guerre civile en Syrie. Alors c'est pas comparable, naturellement, mais pour moi ça s'appelle le clientélisme électoral. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, nous avons à Marseille une communauté franco-algérienne assez importante. Vous ne pouvez pas gagner les élections, et je pense que la ville étant gouvernée à gauche, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une concurrence entre les gauches en réalité à Marseille, et il prend juste les devants. Ça me rappelle quelqu'un à l'échelle nationale qui s'appelle François Hollande, qui faisait, alors pas les mêmes déclarations naturellement, parce que l'un, avec tout le respect que j'ai pour mes amis chauffeurs de taxi, l'un était chauffeur de taxi et l'autre n'était que chauffeur de scooter, non pardonnez-moi, mais en réalité ça n'est que la même chose, ça s'appelle du clientélisme. Et là où c'est malheureux, c'est que nous vivons dans une époque, et ça va s'aggraver, où en fait cette notion de communauté, comme tu le disais, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'au lieu d'avoir un raisonnement pour notre pays, etc., on va chercher comment flatter les uns et les autres. Et moi je trouve ça complètement, bien sûr, scandaleux. Et la difficulté, c'est que plus on avance,
plus on creuse d'une certaine manière, et plus c'est compliqué d'avoir un discours rationnel ou un discours qui dit mais non, on ne peut pas dire ça dans un contexte où on a des Français qui sont condamnés symboliquement en Algérie aujourd'hui. Alors il y a un tweet qui dit non, il ne s'est pas exprimé de façon personnelle, mais en qualité d'élu sous l'étiquette France Insoumise de la NUPES. Est-ce que Philippe Belgière, enfin vous autour de cette table, on peut imaginer qu'un élu de la République française puisse aller dans un pays avec lesquels on a des problèmes de diplomatie sans que personne le sache, et en électron libre? Est-ce que c'est possible que la France Insoumise à aucun moment se dise il est parti et fasse ce tweet? En fait, je pense que ils le font parce qu'ils voient que ça crée un vrai problème. Vous avez raison, Cécile, et Farid aussi. Je crains que vous ayez raison avec votre vision cynique de la politique selon Sébastien Delogu. Moi, je suis naïf. J'imagine toujours que malgré le clientélisme politique, il y aura quelque chose de plus haut que cela. Et malheureusement, ça n'est jamais le cas. Et juste une question, Farid. Vous vous apprêtiez à attaquer François Hollande. Mais sur quel plan ? En quoi est-ce comparable ? On parlait tout à l'heure de la relation entre Paris et Alger. Mais parmi les gens qui ont une responsabilité d'avoir laissé pourrir d'une certaine manière cette relation-là, il y avait François Hollande. Puisque François Hollande a été élu avec le soutien, il faut le dire, d'Alger. Alors je ne vais pas ici dénoncer un certain nombre de choses, mais la réalité c'est ils ont été chercher cet électorat-là, notamment avant les élections, bien sûr, avant les élections présidentielles de 2012. Et donc d'une certaine manière, il a sa part de responsabilité. Juste pour terminer sur la France Insoumise, avec ce tweet-là où d'une certaine manière ils sont un peu gênés, on se désolidarise. Il y a une chose très très simple à faire en réalité, c'est l'exclure du groupe. Bien sûr. Tout simplement. Et là je dis chiche. Ça n'arrivera pas. Non. Martin voulait réagir. Oui, je voulais réagir sur le propos de Cécile. Je m'interrogeais, je connais pas la réponse, je m'interrogeais sur le fait de savoir si la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale n'avait pas le pouvoir de savoir si ces membres députés, je sais pas. S'ils y vont à titre personnel et pas lors d'un voyage officiel, ils vont où ils veulent, à mon avis. Je sais pas. Mais par contre, il y a une question que je me pose en relisant bien le communiqué. Il n'engage ni les groupes. Nous protestons contre l'arrestation, bon, très bien. Mais quand certaines personnes se sont opposées à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise, on peut dire que les réactions ont été autrement plus viriles que ce tweet. Est-ce que c'est pas juste un tweet un peu pour arrondir les angles, vu le tollé provoqué par cette vidéo de près d'une demi-heure quand même, ce qui fait un certain temps d'interview? Parce que quelqu'un aurait fait autre chose, aurait tapé sur, je sais pas, un pays, aurait tapé sur le Venezuela, je pense qu'il aurait été exclu de la France Insoumise dans la minute qui suivait, non ? On est tellement habitué à la vilainie de LFI que finalement, moi-même, le premier, je me dis qu'il y a un petit progrès. Derrière tout cela, ça n'est pas le leader charismatique qui est attaqué. En réalité, c'est la maladresse, selon LFI, de Delogu à l'égard de l'Algérie. Tant que Mélenchon est sauf, il n'y a pas de problème. Mais c'est fou, en fait, de ce parti entre Rima Hassan, qui défend la Palestine et qui crache sur la France, entre Delogu, qui défend l'Algérie face à la France. Et en fait, on a l'impression que ça ne dérange personne. C'est quand même assez dingue, qui ont été élus par des Français sur le territoire français, qui sont payés par les Français. Un peu de respect quand même, peut-être, non ? Mais Cécile, est-ce qu'on peut aborder sans tabou le vrai sujet ? Oui. Le sujet, c'est que nous avons des parlementaires qui défendent-ils leur population française vivant en France, payant des impôts en France, ou parfois des intérêts complètement étrangers ? La réalité, c'est qu'on est en droit de se poser la question. Et moi, à titre personnel, par exemple, j'ai toujours douté, puisque François Delogu, Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise, dit voilà, je suis moi-même issu de cette histoire. Ce qui est très juste, c'est sa lignée potentielle. On se pose la question, est-ce qu'il est franco-algérien d'ailleurs, premièrement ? Et moi, j'ai toujours été contre justement ces députés qui avaient des doubles, voire des triples nationalités. Et je pense que lorsqu'on est parlementaire français et qu'on siège à la nation, qu'on défend les intérêts de notre pays, à un moment donné, il faut être juste. Et là, surtout qu'en Algérie, il n'y a pas pour eux, s'il est franco-algérien, il est algérien, il n'est pas français. Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur Boualem Sansal, c'est qu'en réalité, qui pour eux n'est pas français. C'est que pour eux, il n'est pas français. Ouais, c'est ça. Et je le sais suffisamment bien parce que mes parents m'ont enregistré, par exemple, au consulat marocain, parce que mes parents sont étaient d'origine marocaine. La réalité, c'est que dès lors que vous avez
une inscription à un moment donné ou à un autre, lorsque vous atterrissez dans ce pays-là, vous n'êtes pas considéré avec votre deuxième ou troisième nationalité, mais uniquement là-dessus. On avait eu le même sujet, vous souvenez-vous, alors c'est politiquement incorrect de le dire, mais Meir Habib à l'époque, lorsqu'il était député, on se posait la question, est-ce qu'il était député notamment d'Israël. Est-ce qu'il était député des Français d'Israël ou est-ce qu'il était député d'un autre pays? Eh bien là, finalement, avec la France Insoumise qui critiquait à juste titre Meir Habib, aujourd'hui il se retrouve pour moi dans la même situation. Allez, 0826 300 300, c'est Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir là pour l'histoire de Sébastien Delogu. Celui-ci a franchi la ligne rouge, puisqu'à LFI c'est un peu désolidarisé. Bon, mais je pense que ça va pas durer, ils vont vite le récupérer. Mais bon, je rejoins les propos de votre intervenant précédent. Un député français, il doit représenter son pays. Et les intérêts des pays autres ne doivent pas interférer dans les idées et contre la France. C'est pas possible. C'est inadmissible. De toute façon, on pourrait, il y a Delogu et bien d'autres, et d'autres qui sont pas forcément d'origine française, LFI. Il y a plusieurs députés qui devraient être, de toute façon, on devrait leur retirer leur mandat. Quand ils prennent des positions qui risquent de mettre la France à défaut, ils devraient être sanctionnés vis-à-vis de ça. Et de l'immunité parlementaire retirée, et même le mandat parlementaire retiré. Quelle que soit la légitimité qu'on peut avoir du fait de l'élection. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas retirer le mandat d'un élu dès lors qu'il a été élu. Mais on peut l'exclure. Sauf en cas de trahison, par exemple. Oui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait exclure de la France Insoumise Sébastien Delogu, 0826 300 300? Pardon, Simon. Réaction de Philippe déjà, peut-être. En réalité, derrière ce scandale de Sébastien Delogu, on pourrait se pencher sur diverses attitudes au fil des années qui ne représentent pas forcément une trahison. Mais rappelez-vous, à un certain moment, même un honnête homme comme Jean-Pierre Raffarin avait été mis en cause parce qu'on avait l'impression qu'il les intérêts économiques chinois avec l'approbation du régime chinois. Donc c'est parfois compliqué, même quand on est de bonne foi, de distinguer une pensée politique de quelque chose qui relève carrément d'une concession scandaleuse. Pour le cas de Jean-Pierre Raffarin, c'est un homme, ou c'était un homme d'influence, de pouvoir, qui avait exprimé de nombreuses fois son attachement à la Chine et donc au réseau économique chinois. Donc, en fait, il fait son job d'intermédiaire, de go-between. Il le faisait bien. Bon, après, effectivement, peut-être un peu trop. Il y a peut-être des limites. Là, dans le cas de Delogu, il y a quand même une capacité à animer, stimuler, exciter différentes communautés qui vivent en France, qui ont une nationalité française ou une double nationalité, à des fins électorales. Donc du coup, il y a quand même, c'est pour ça que je parlais de l'unité du pays tout à l'heure et que tu me disais gentiment avec une petite pointe d'ironie que j'étais naïf, etc. Mais il y a quand même un vrai sujet, c'est que si on laisse émerger un mode sociétal avec uniquement des communautés qui le plus souvent vivent contre, leur modèle de pensée est basé sur le fait que il faut être contre l'unité du pays de la France, contre la France, que la France n'est pas le bon projet de société, etc. C'est ça, moi, mon inquiétude, et à vous entendre et à t'entendre avec beaucoup de sincérité quand tu as parlé, je ne peux avoir qu'une vision très pessimiste de l'avenir, parce que j'ai l'impression que tout s'effrite, en fait. En fait, malheureusement, nous avons déjà basculé. Et soit on prend la mesure du souci pour essayer de construire quelque chose pour les 100 prochaines années, soit on arrive à ce qu'on appelle une balkanisation à l'intérieur même de notre pays. Ou une libanisation, comme disent certains. Ou une libanisation. La réalité, elle est celle-ci. Et là où je suis pas forcément d'accord sur Jean-Pierre Raffarin, vous avez des pays où en fait c'est impossible qu'un ancien Premier ministre qui a eu des secrets défense puisse travailler pour des pays aussi importants que la Chine. Il y a un autre exemple, c'est politiquement également incorrect. On a un ancien Premier ministre qui lorsqu'il a quitté ses fonctions, s'est présenté dans un autre pays.
Vous voulez parler notamment de Fillon qui est parti travailler pour la juste, mais comme Gérard Schröder. Fillon, par exemple, exactement. Juste un petit mot, pardon. C'est scandaleux. Pour revenir sur Sébastien Delogu, est-ce que ça nous montre pas finalement de se dire que quand on est député, il faut un minimum de bagages, parce que quand on confond sur Jean-Luc Mélenchon avoir du caractère et caractériel, voilà, est-ce qu'il faut pas un minimum de bagages aujourd'hui, d'instruction, de bagages, et ça montre les limites aussi. Oui, quand il avait dit sur ce studio, je connais pas Pétain, mais je crois que c'est un raciste. Vous avez raison, Cécile, d'autant plus qu'au départ, je pensais le contraire. C'est-à-dire que je considérais que certains députés, notamment une femme de ménage, apportaient quelque chose de simple et de populaire. Mais en réalité... Je parle pas de métier, je parle d'instruction. On peut avoir un métier très instruit. C'est sûr que ça induit une pauvreté absolue dans l'exercice du métier de député. Merci en tout cas, messieurs, autour de cette table, Farid Temsamani, Pierre-Yves Martin et Philippe Bilger. Et dans un instant, avec Philippe David, on va faire le tour de France. On va parler des saisonniers, on va parler bien sûr des lieux sur lesquels vous allez partir en vacances, et on verra où on en est en matière de saisonniers. On en parle dans un instant. À tout de suite.